Je m'appelle Julika Stör. Juli. J'ai 34 ans. J'enseigne depuis peu dans la Hauptschule. J'ai été mutée de mon ancienne école. De nature plutôt timide, j'ai choisi ce métier par passion de transmettre. Je suis célibataire. Je m'appelle Christopher Neumann. J'ai 17 ans. Je suis en dernière classe de Hauptschule. J'ai déjà redoublé une fois. En allemand, la 4e matière de mes épreuves, il faut absolument que j'ai la moyenne si je veux réussir mon brevet. La vie m'a appris à me protéger. En Allemagne, après l'école primaire, les élèves sont orientés vers 3 écoles distinctes selon leur niveau d'études. La Hauptschule est l'école qui reçoit les élèves avec le niveau le plus faible. Le regard porté sur les élèves issus de cette école est de moins en moins favorable. Natürlich fühlt man sich mitschuldig. Bien sûr qu'on ressort une part de culpabilité. Pourquoi as-tu laissé les choses aller si loin? J'ai échoué. J'ai pas correctement fait mon boulot. Et c'est pour ça que ce genre de choses arrive. J'étais au moins autant en colère après moi qu'après lui. Voilà l'addition. Pourquoi as-tu manqué de vigilance? Après n'importe quel autre cours, ça ne serait pas arrivé. Seulement là, tout est allé de travers. Moi, j'avais cru qu'avec ce projet, je pourrais les passionner pour ça. Si j'y arrive pas avec ça, avec quoi d'autre alors? Aber das war wie immer. C'était comme d'habitude un bruit qui vous donne tout de suite mal à la tête. Ça braille, ça court de partout. Il n'y a pas d'opposition, seulement du désintérêt, comme si j'étais pas là du tout. Les filles bavardent, ricanent, se maquillent. Et les garçons s'en prennent aux rares originaux qui veulent participer. J'ai obstinément poursuivi mon cours, car depuis le temps, je sais, ça ne sert à rien, strictement à rien, si je hausse le ton. À la limite, ça amuse les petits machos. Ils prennent un malin plaisir de me provoquer encore plus. Fräulein Stör, il me tripote. J'arrive pas à me concentrer comme il faut. Avec un braillement de nourrisson, ils trouvent ça vachement marrant. Ils n'arrêtent pas. Et si je dis quelque chose, j'ai droit à des rots qui me donneraient presque envie de vomir. Voilà le niveau, quoi. Moi, je pensais qu'on s'en foutait gavé de ces 2 caisses, de ces 2 tôles. Elles sont du 1er semestre. Elles comptent pas. Je savais pas qu'elles comptaient. Comment je peux savoir ça, moi? Bon, c'est clair, c'est chaud. Mais on s'en fout. On s'en branle complet. La moyenne, ça me sert à rien. C'est juste la Hauptschule, quoi. Tout le monde le sait, ça. L'essentiel, c'est que cette merde, c'est fini. Après, ben, je sais pas, moi, quoi faire, où aller. On verra quand ce sera le moment. Là, tout de suite, je sais pas, ok? Ah non, la Berufsschule, je ferai pas non plus. C'est carrément à chier. Et puis, c'est pas de ma faute, quoi, si on me prend autant pour un con et qu'on me dit pas que je peux pas me permettre une autre caisse à cause du 1er semestre. Foutage de gueule total, là, de rien dire. Et cette lettre qui arrive pour mes vieux, c'est pas dégueulasse, ça aussi? Das Fräulein m'énerve même plus. Je m'énerve plus du tout. Même pas devant les collègues qui me disent, surpris que cette classe serait a priori agréable, qu'il y aurait de pire pour eux, il n'y aurait pas de problème. En clair, c'est de ma faute. Mais c'est la Hauptschule ici. Vous devez vous y faire, c'est plus la Gesamtschule. Ici, on se bat en première ligne. Si vous en sortez pas, vous vous y prenez peut-être mal, Madame Stör. Souris pas, insolent. Bien sûr que tu souris. T'es peut-être même fier de redoubler, hein? Trop con pour réussir à l'école des crétins. N'importe quel idiot y arrive, mais mon fils, non. Trop fainéant pour ça. Ou alors t'es trop con. T'es trop con. Tu es... Je te préviens. Si t'as pas ton brevet, ça va déménager ici. Et j'en ai rien à foutre de savoir comment tu comptes t'y prendre. Tu ne deviendras pas un de ces fainéants chômeurs. Je vais pas te nourrir toute ma vie. N'y compte surtout pas. On s'est compris? J'ai demandé si on s'était compris. Oui.
peut-être bien que je suis un trophée. On m'a expédiée à cette école parce qu'on me trouvait étrange et qu'on voulait me faire partir de l'équipe enseignante. Un trophée qu'on passe d'école en école. Mais quelles sont mes chances à moi, prof d'allemand et d'éducation civique? Quand on a sa propre classe, on arrive à se débrouiller à un moment donné. Mais quand on enseigne des matières de faible coefficient comme l'allemand ou l'éducation civique, on l'a vraiment là où je pense. Et ça, les élèves le savent aussi. Ils ont un flair infaillible pour savoir avec qui ils peuvent se le permettre ou non. Moi, je refuse de me la jouer autoritaire. Moi, je fais des propositions. Moi, je les bombarde aussi longtemps qu'il faut avec des matières intéressantes jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'on peut y prendre du plaisir. C'est naïf, mais je m'accroche à ça. Et je connais assez de collègues qui ont abandonné. Ils gueulent dans leur voiture quand ils rentrent chez eux. Ou alors ils deviennent juste cyniques. Ils s'en foutent complètement ce qui parvient aux élèves. Ils poursuivent leur truc année après année. Mais pas moi. Et je sais que j'ai raison. Je peux vous parler? Tu vois bien que je parle, non? Il ne faut pas l'interrompre. J'en étais où? J'ai raison. Parfait. Sauf, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. J'ai pensé pendant tout le cours. Tu pourras toujours danser sur les tables. Ça ne servira à rien. Essaye tout simplement de terminer ce cours et à partir du prochain, tu revois tes ambitions à la baisse. Fini les procédés trop pointus qui ne marchent que si tout le monde participe. Il ne faut pas être trop exigeante. Supporte-le. Sois contente qu'il y manque des élèves. Que Chris ne soit pas venu. Chris, c'est le plus gros morceau de tous. Les autres élèves de ce groupe sont des gamins. Ils sont déréglés par le testostérone. Ils arrivent à peine à marcher. Ils se la jouent cool. Das sind so Ochsenfrösche, des crapauds-buffles en casquette. Mais chez Chris, tout a toujours un air agressif. Il n'est pas comme les autres. Chez lui, j'ai réellement l'impression qu'il trimballe je ne sais quelle colère. Il porte je ne sais quel truc en lui. Mais il n'était pas là. Et après 3 bonnes heures, ça sonne enfin et je suis débarrassée de cette meute. Que le cours était déjà fini, tu t'en es aperçu, je suppose. Je peux vous parler? Pourquoi t'as fermé la porte? Parce que je dois discuter. Parce que tu dois discuter avec moi. Oui. Tiens donc. Alors? Il me faut la moyenne. Comment ça? Il te faut la moyenne? Sur mon bulletin scolaire, vous devez me donner la moyenne, Madame Steur. Ah, tiens donc, tout d'un coup, je suis Madame Steur. Bon, alors, la moyenne? Sérieusement? Oui. Mais j'y crois pas. C'est une nouvelle blague de ta bande ou quoi? C'est important. Et dans 3 minutes, c'est tes copains qui arrivent pour me donner leur note. J'ai besoin de la moyenne. Vous devez me donner la moyenne à cause du brevet. Après, je foutrai plus le bordel, franchement. Mais ça, c'est ta proposition. Moi, je te donne la moyenne pour que tu me laisses enseigner en paix. Non! Mais tu es tombé sur la tête ou quoi? Ça va bien? Tu déranges systématiquement mes cours. Tu viens, tu repars quand tu veux. T'as pas rendu un seul devoir que je puisse évaluer. Et maintenant, tu poses des exigences. Quel culot! Je peux encore faire un truc pour ça. Tu peux t'estimer heureux si je te donne quelques points. Juste quelques points, ça va pas du tout. Comment crois-tu que le nôtre se décide? T'as pas pigé ça pendant tes 9 ou 10 ans de scolarité. Avec une autre caisse, j'aurais pas mon diplôme. T'aurais peut-être dû y penser avant. Personne me l'a dit. Ça devient grotesque. Mais il me faut la moyenne. Dans ce cas-là, tu fais fausse route, Christopher. Tu me laisses partir immédiatement. Juste quelques points, ça va pas du tout.
Tu entends ce que je dis? Tu me laisses partir tout de suite. Je peux encore faire un truc pour ça. Tu me laisses partir maintenant. Je ne le répéterai pas. Pas une autre caisse.